Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est gloire ou bien c'est qui? C'est gloire? Oui. Mets-toi à la première place pour que tu vois bien. Ne sois pas aussi timide. Avance et occupe les places que les autres laissent et ne veulent pas. Et prends bien note. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, bien aimé, je vais aller un peu vite. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois pour avancer. Le mois d'avance. Un mois où nous ne devons pas rester sur place. Un mois où nous devons bouger. Un mois où tu dois quitter d'un point vers un autre. Et je crois que Dieu est en train de bouger ta vie. Dieu est en train de t'enlever d'un environnement, d'une situation, vers un lieu meilleur. Et nous croyons que chaque jour, lorsque Dieu nous donne l'occasion de vivre, donc il y a encore des choses merveilleuses que nous devons vivre. Et je crois que Dieu est en train de faire cela. Alors le thème que nous sommes en train de développer pour notre séminaire, c'est 4 principes pour sortir du lit maléfique. Et le verset principal que nous avons exploité jusque-là, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du 31e verset au 35e verset. C'est l'histoire de la rencontre de l'apôtre Pierre et du bien-aimé Aimé. Je ne sais pas qui était aidé dans l'église, mais ce qui est vrai, il était chrétien, il était membre d'une église. Et comme l'apôtre Pierre était en itinérance, il était en visite apostolique, il avait même, s'il avait déjà fait la conclusion, il serait déçu. Parce que ce qu'il avait comme conclusion, c'était l'église était en paix. Amen. L'église était dans la joie. L'église, les fidèles étaient bien. La Bible dit que l'église, les fidèles marchaient dans la crainte de Dieu. Mais au milieu de toute cette joie, au milieu de toute cette paix, au milieu de ces témoignages, il rend visiter une personne qui bouge sa vie. Aimé. Aimé est cet homme, alors que l'église évolue, Aimé vivait le contraire. Aimé est cet homme qui n'allait plus à l'église, ça faisait déjà 8 ans. 8 ans. Donc il est tombé malade même avant que Jésus ne meure. Il est tombé malade même avant que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ne commence son ministère. Amen. Alléluia. Je pense parce que c'était dans les premiers instants de l'expansion du christianisme. Et je vous ai même expliqué que c'était l'année où l'apôtre Paul venait de se convertir. Amen. Mais là, je ne sais pas, il faudrait que je fasse encore des recherches pour savoir. Lorsque l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul était converti et la mort de Jésus, il y avait combien d'années qui étaient passées. Mais il était là sur son lit. Un frère abandonné. Un frère que personne ne visitait. Le contraire de ce que l'église vivait. Mais l'apôtre Pierre lui rend visite. Apprenons à nous rendre visite. Apprenons à visiter ceux qui vivent, bien aimés, dans le dénuement le plus total. Apprenons à nous rendre visite les uns les autres. Lorsque tu vois que ton frère n'est pas là, ta soeur n'est pas là, cherche son numéro, appelle ta soeur, pose-lui la question comment il va, comment elle va. C'est réconfortant la salutation d'un frère, c'est réconfortant la salutation même du pasteur. C'est réconfortant lorsque tu reçois l'appel, lorsque tu reçois la visite. Aimé, venez de recevoir la visite. Pas n'importe quelle visite. Aimé, venez de recevoir la visite de l'apôtre Pierre. Hier, je vous ai dit, nous avons la visite plus que même celle de l'apôtre Pierre. Nous avons la visite de Jésus. Je dis, nous avons la visite de Jésus. Alléluia. Alors, lorsque Pierre arrive devant Aimé, il y a quelque chose qu'il a dit. Et c'est dans les paroles de Pierre que nous allons soutirer les 4 principes pour sortir du lit maléfique. Ce n'est pas l'église qui devait sortir du lit maléfique. Écoute, l'église ne peut jamais être sur un lit maléfique.
L'Église ne peut jamais être liée. L'Église ne peut jamais vivre sans la paix. Mais ce sont les fidèles qui peuvent vivre. Parce que l'Église de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Dis Amen. Parce que la personne qui l'a bâti, c'est Jésus. La personne qui la gère, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Amen. Alors, écoutez ce que Acte 9, verset 34 dit. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Le verset 35 parle de la joie. Le verset 35 parle même de la conversion de certaines personnes. Bien aimé, que la visitation de Dieu dans ta vie amène la conversion de plusieurs. Que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie pousse certaines personnes à se convertir. Et Amen. Alléluia. Alors, le premier principe que nous allons développer aujourd'hui, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lorsqu'il voit Aîné, il dit directement Aîné. Il ne s'est pas trompé pour dire Nathanaël, pour dire Jacques, pour dire Dorcas. Non, il a dit Aîné. Bien aimé, la visitation de Dieu arrive lorsque nous sommes identifiés. Donc le premier principe pour quitter un lit maléfique, c'est l'identification. La Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu la douleur de mon peuple monter vers moi. De là où tu étais, il pouvait entendre les cris de désespoir, les cris de douleur de l'Israël. Par leurs cris, il les a identifiés. Dieu ne s'est pas trompé alors que c'était Israël qui criait pour aller vers les Mésopotamiens. Non. Pour aller vers les Philistins. Non. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Lorsque tu es identifié par Dieu, c'est le premier signe pour vivre un miracle. C'est pour cela même le salut concerne toute l'humanité, parce que c'est l'humanité qui est identifiée pour être sauvée. Écoute-moi ici, c'est une parenthèse que j'ouvre que je veux fermer. Pour ce qui est du salut, c'est l'humanité qui est identifiée. Mais pour ce qui est des privilèges de Dieu, ce sont ceux qui ont Christ qui sont identifiés. Pour ce qui est de la victoire sur le mal, ce sont les chrétiens qui sont identifiés. Amen. Pour ce qui est des exploits, pour ce qui est de l'avancement, de la croissance, de l'élévation, de la valorisation, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux-là qui sont identifiés comme enfants de Dieu qui vont en bénéficier. Aîné, exclu de la joie qui régnait au sein de l'Église, exclu de la paix, exclu de la croissance, il est à côté de ce qu'il vit, à côté de ce que vit l'Église. Dans l'introduction, je vous ai parlé de ça. Il y a des gens qui sont dans l'église, parfois qui pleurent. Lorsque cette personne prie, elle ouvre les yeux, elle regarde son voisin et dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que tu me bénisses cette sœur? La sœur Z, elle est bénie, alors que moi je prie. D'ailleurs, elle vient une fois par mois à l'église. Mais moi je suis là tous les jours. Je t'enchante, je prie, je donne mon offrande, je donne mes sacrifices. Mais pourquoi je ne vis pas ce que lui vit? Il y a des gens qui se découragent pour quitter même l'église. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a oubliés. Il y a des gens qui croient qu'ils sont un candidat au mal. Non, ce soir je suis venu te dire que Dieu te connaît. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta difficulté. Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier. Ah, une fois j'ai vu une image macabre. On dit à un médecin,
On a amené ton patient, il est dehors. Les médecins qui s'esclavent, ah, il n'est pas encore mort. Ce monsieur, on a cru qu'il va mourir. J'ai été touché du fond de mon cœur de voir qu'un homme peut se fatiguer. Combien de fois, après avoir aidé quelqu'un, tu te dis, ah, il vient encore à la couille à Combien de fois tu as dit ça? Après 8 ans, tu as rendu visite à Élie. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu te rendra visite. Ce soir, je vais dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. La présence de Pierre dans la maison d'Aîné, c'était le salut qui venait d'entrer dans sa maison. La présence de Christ dans ta vie, c'est l'accès au salut. Dieu dit ceci à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Ah, j'aimerais dire à une personne que ton cri est arrivé devant Dieu. Dieu a entendu ton cri, Dieu a entendu ta prière et il s'est décidé de descendre dans ta vie. Le temps est arrivé pour que Dieu entre dans ta vie. Le temps est arrivé pour que Dieu agisse dans ta vie. L'identification est nécessaire. C'est l'identification qui avait même permis à ce que Lazare soit sauvé. Je vais m'expliquer. Lorsque Jésus arrive dans le cimetière, ce n'était pas la seule tombe, hein? Il y en avait plusieurs. Amen. Et ce n'était pas la seule personne qui était enterrée. Et je pense que le jour où Jésus a rendu visite à Lazare, on venait aussi d'enterrer certaines personnes. Peut-être même à l'entrée du cimetière, il s'est croisé avec des cortèges, des parents qui pleuraient. Peut-être même qu'il y avait ceux-là qui venaient de déposer la dépouille de leurs frères. Mais lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit: Lazare sort. C'est un cri, on a dit qu'il a crié. C'est-à-dire que tout celui qui était aux alentours a entendu la voix de Jésus. Mais alors qu'il a dit Lazare sort, il n'y a pas eu un autre mort qui est sorti. Il n'y a eu que seul Lazare qui est sorti. Parce que c'était Lazare qui a été identifié. Et je vais te dire ce soir, sois identifié par Dieu afin de vivre les privilèges de Dieu. Ah, il a dit Lazare sort, et c'est Lazare qui est sorti. Aîné, c'est Aîné qui était devant Pierre. Et ce soir, Jésus est en train de crier un nom. Peut-être qu'il est en train de dire: j'y vais. Janvier, peut-être qu'il est en train de dire gloire, peut-être qu'il est en train de dire Eric, Blandine, il est en train de dire Boris. Alléluia. Mais lorsqu'il dit Luc, il le dit avec une grosse voix très forte pour vous tous. Il dit Luc. Alléluia. Amen. Pourquoi vous voulez qu'il dise Luc en minuscule? Non, il dit qu'il le dit en gras et en rouge. Parce que c'est moi, bien sûr. Alléluia. Lorsqu'on est identifiable, le miracle nous atteint. Amen. Lorsqu'on est identifiable, Dieu nous secourt. Lorsque Adam a péché, il n'était plus identifiable. Dieu arrive, il te dit, c'est dans le livre de Genèse chapitre 3, je pense le verset 7 et 8, il dit: Adam, où es-tu? Adam comment on dit? Il est non identifiable. Lorsqu'on n'est pas identifiable par Dieu, la main de Dieu ne sait plus nous toucher. Lorsqu'on n'est pas identifiable par Dieu, il est difficile pour Dieu d'écouter notre prière. Lorsqu'on n'est plus identifiable par Dieu, il est difficile de vivre ce qu'un fils peut vivre. Alléluia. Cet homme, ce fils, est né par son père, à qui le père a répondu promptement à sa demande: Père, donne-moi la part de ma richesse. Je pense dans le livre de Luc chapitre 15.
Au même que je me trompe. Le fils prodigue. Il dit, donne-moi la part qui me revient, ma bénédiction. Là, il est identifiable par le Père et le Père lui donne. Mais l'erreur qu'il commet est celle de se déplacer loin du Père. Il emporte ses biens, il va très loin et bouffe tout. Comme il n'était plus identifiable par le Père, il est même arrivé à travailler dans une ferme. Et la Bible dit, il cherchait même pour manger la nourriture destinée aux pauvres, mais c'était difficile pour lui. Mais lorsqu'il rentre en lui-même, la Bible dit, il rentre en lui-même. Il s'est dit, dans la maison de mon père, les esclaves, les serviteurs ne sont pas traités comme moi je suis traité. Alors je retournerai chez mon père. Je rentrerai chez nous. S'il faudrait que mon père me prenne comme un esclave, j'accepte. Mais que je puisse avoir un bon traitement. Mais lorsqu'il est rentré, le père a regardé. N'est-ce pas mon fils qui arrive? On dit oui, c'est lui, préparez le dîner, préparez les vêtements, lavez-le, je vais les recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es identifiable par ton Père, tu as le privilège du Père. Amen. Pierre n'a pas dit, s'il te plaît, monsieur, comment tu t'appelles? Non, Pierre arrive, il lui dit, aidez, il est connu par le Père. Bien-aimé, tu es connu par le Père. Amen. Même le péché n'a pas poussé Dieu à oublier le nom d'Adam. La communion était brisée, mais le nom, il pouvait s'en rappeler. Peu importe le crime que tu as commis, peu importe le péché que tu as commis, ton nom est connu par ton Père. Et ton Père te désire toujours. Il désire que tu sois à ses côtés. Lazare sort. C'est Lazare qui sortit. Et ce soir, j'aimerais que ça soit ton nom qui puisse être retenti dans le ciel. L'apôtre Pierre n'est pas venu pour condamner et aider, mais il est porteur d'un message actif. Pas un message de condamnation, un message actif, un message d'action. Et surtout, un message de délivrance. Jésus n'est pas mort pour que nous soyons condamnés. Jésus est la porte de secours pour que nous puissions échapper à la condamnation. Et lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus, c'est-à-dire que tu passes par cette porte. D'ailleurs, Jésus lui-même dit que je suis la porte, n'est-ce pas? Il est la porte qui mène vers la vie. Il est la porte qui nous fait échapper à la condamnation. Il est la porte bien-aimée dans les Seigneurs. Je parlerai de Jésus demain. Parce que demain, je parlerai du deuxième principe et qui concerne intégralement Jésus-Christ. L'apôtre Pierre l'appelle aider. C'est son nom. Et non pas toi paralytique. Non, lorsque Dieu vient vers toi, il ne t'appelle pas par le nom de ton problème. C'est le monde souvent qui nous parle, qui nous appelle par notre problème. Allez, paralytique est passé. À la dame qui parle comme celle-ci, elle vient de passer. Vous les dames, vous les gamins, la sema, ça vous le cliquer. Alléluia. Ça, c'est le monde. Quand les campouilles, c'est ce voleur-là, c'est ça le monde. Ah, c'est la sœur-là qu'on avait surpris en train de voler. C'est ça le monde. Le monde nous appelle par l'anomalie que nous avons. Le monde nous appelle par le dysfonctionnement que nous avons. Mais Dieu nous appelle par notre nom. Dieu ne nous appelle pas par notre défaut. Lorsqu'il voit Gédéon, il ne l'a pas appelé le moindre, il ne l'a pas appelé le tout petit, non, il l'appelle vaillant. Oh bien-aimé, prête oreille à ce que Jésus te dit. Ne prête pas oreille à ce que le monde te dit. Le monde te condamnera toujours. Le monde te traitera toujours de moindre. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, te dira que tu ne mérites pas. Va à l'arrière-plan, restez là-bas avec Jésus. Oh, notre Dieu, il te voit grand parce que tu es créé à son image. Et né,
c'est comme ça qu'il l'appelle. Aimé par son nom, pas par sa maladie. Alors sois sûr que peu importe ce que tu as connu devant Dieu, il ne t'appellera jamais par ton défaut. Alléluia. Ton Dieu ne t'appellera jamais par ton défaut. Jamais t'appellera comme ça. Alléluia. Tu es son fils. Il a versé de son sang pour toi. Aimé, c'est comme ça que l'apôtre Pierre l'appelle. Bien aimé, ce qui est encore à vous expliquer, aimé, comme vous savez, beaucoup de noms de signification. Et même le nom d'aimer a une signification. Le nom d'aimer veut dire ce qui mérite l'admiration. Le nom d'aimer signifie ce qui mérite la contemplation. Je péris. À l'aide. Je ne sais pas si ça passe déjà. Non, ça ne passe pas. Alléluia. Amen. J'ai même dit au secours, hein. Voilà, ça passe. Merci. Alléluia. Aimer veut dire ce qui mérite l'admiration, ce qui mérite la contemplation, ce qui attire les gens autour pour être vu, ce qui est parfait, ce qui n'a pas de l'imperfection, ce qui n'a pas de dysfonctionnement. C'est ça la signification du nom aimé. Mais regardez, celui qui renferme ses vertus n'était pas une personne à contempler, n'était pas une personne admirée parce qu'il venait de faire 8 années sur un lit. Alléluia. J'étais allé quelque part et dans la chambre d'hôtel, c'était tellement beau, c'était tellement agréable et joli. Le matin, il y a une dame qui va entrer pour pouvoir nettoyer la chambre. Je lui dis, avec un anglais un peu bizarre, je lui dis, ne fais rien, la chambre est propre, le lit est propre, parce que j'avais pris le soin de très bien me laver, parce que tout était en blanc. Même l'essuie qu'on m'avait donné, c'était tout blanc. Amen. Même le tapis qui était autour du lit, c'était tout blanc. Alors je m'étais dit, vous savez, même si tu te laves avec le savon, quand tu te suis avec l'essuie, ça devient noir. Je n'ai jamais compris pourquoi. Vous avez remarqué ça? Parce que si on était propre, on ne devait pas commencer à laver l'essuie. Mais toi, tu es là de toi, malgré que tu t'es lavé, malgré que tu as utilisé les savons, mais à un moment donné, l'essuie devient sale. Alors, j'étais en train de me féliciter parce que le lit était très propre, pas de saleté. Et cette dame entre, je lui dis non, la chambre elle est propre, elle était surprise. Elle me dit non, ce n'est pas parce que toi tu vois que c'est propre que c'est propre. Un lit sur lequel on a passé la nuit, le matin, il y a ce qu'on appelle des champignons, des microbes qui naissent. Et si on ne change pas, tu peux attraper la maladie. Un jour seulement. Un jour, même pas un jour. Quelques heures seulement. Maintenant, imaginez un fou aîné qui venait de faire 8 ans sur le lit. Donc ces microbes à lui étaient des gros microbes visibles à l'œil nu. C'était dans une saleté dans laquelle se vautraient tous les jours aînés. Celui qui est admirable, mais vivait le contraire. Aîné ne respectait pas son nom. Lui qui était admirable, mais il n'était pas admirable parce que personne ne pouvait le voir. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est appelé à la grandeur, mais en train de vivre la petitesse. Il est appelé aux exploits, mais il vit échec en échec. Non, c'est un problème d'identification. Alléluia. Ah, que Dieu puisse t'aider ce soir. Que Dieu puisse permettre à ce que tu correspondes à ton identification au nom de Jésus.
Et cela n'arrive que par révélation. Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Il ne savait pas qu'il était un guerrier. Il fouillait tout le monde. Il se cachait. Il travaillait en clandestin. Mais le jour où Dieu l'a appelé vaillant héros, le jour où il a conversé avec Dieu, c'est le jour de son exploit, le jour d'un changement dans sa vie. C'est pour cela que je disais que Dieu t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ dit, je connais mes brebis par leur nom, elles entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Que ce soir, que tu entendes la voix de Dieu, que tu entendes comment Jésus t'appelle, afin que tu vives les exploits dans ta vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est comme si l'apôtre Pierre rappelait et né effectivement qui il est avant toute chose. Le fait de l'appeler est né sur un lit maléfique, c'était lui rappeler que tu es admirable, mais regarde ce que tu fais. Le fait, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te rappelle que tu es son fils, c'est de dire que tu ne mérites pas de mérite de vie. Et je pense que ce séminaire, c'est pour te rappeler qui tu es. Et que tu ne mérites pas de vivre une telle vie. J'ai dit, tu ne mérites pas. Tu mérites mieux que ça. Chaque fois que Dieu intervient dans la vie d'une personne, c'est, en conclusion, c'est pour nous dire, tu mérites mieux. C'est ce que j'ai compris. Dans la Bible, partout où Dieu a intervenu, partout où Dieu a parlé, si vous faites la conclusion de ce qu'il a dit, en un mot, c'est pour dire tu mérites mieux. Même devant Caïn, il lui disait que tu mérites mieux que ça, ne te fâche pas, et tue pas ton frère, tu mérites mieux. Amen. Même devant Noé, quand il disait que non, le péché est dans le monde, je décide de tout détruire, mais toi et ta femme, on t'arrache. C'était pour lui dire que tu mérites mieux, tu ne mérites pas la mort. Donc chaque fois que quelqu'un se rapproche de nous, c'est pour nous dire que nous méritons mieux. Mais c'est le contraire avec le diable. Lorsqu'il se rapproche de nous, c'est pour nous dire que tu ne mérites pas. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit réellement, si tu manges et tu vas mourir? Il vient pour te conquérir. Et bien, c'était pour lui rappeler, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne sais plus qui tu es. Et bien, c'était pour lui dire, mais ton nom n'est pas ce que je vois. Ma soeur, ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Mon frère, ce que tu traverses, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Même si tu l'ignores, mais moi je connais ces projets. Ma soeur, ce soir je te dis, même si tu ignores, Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Et il précise bien en disant un projet de paix et non de malheur. Nous ne vivons pas selon nos projets, mais nous vivons par les projets de notre Dieu. Souviens-toi que tu es admirable et né. Souviens-toi que tu es sujet de contemplation. Souviens-toi que les yeux vous donnent toujours de voir. Mais regarde là où tu es né. Et pourquoi tu vis le contraire de ton nom? Ma soeur, pourquoi tu vis le contraire de ton nom? Pasteur Luc, pourquoi tu vis le contraire de ton nom? Centre missionnaire Alliance éternelle, pourquoi nous vivons le contraire de notre nom? C'est parce que nous avons oublié notre identité. Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous donne le privilège derrière l'identité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'identité, enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Aîné, oui, je t'appelle aîné, parce que ce que tu vis, ce n'est pas aîné. Aîné veut dire ce qui est glorieux. Mais là, je vois ce qui est perclus, ce
qui est paralysé. Et là, je dis, ce qui est admirable et parfait, mais là, je vois l'imperfection sur un lit dans la santé. Ah, Dieu veut réveiller ta conscience ce soir. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour te dire que tu mérites mieux. Et je voudrais dire à une personne ce soir que nous méritons mieux. Nous méritons mieux par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Nous méritons mieux par rapport à ce que les autres nous disent. Nous méritons mieux même par rapport à nos propres calculs. Parfois nos calculs sont mensongers. Amen. Amen. Alléluia. Aimé. 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 Tu dois savoir que tu dois quitter. C'est pratiquement ce que Jean avait dit à son bien-aimé Gaïs. 3 Jean, le verset 2. L'épître de Jean, le verset, le chapitre, le 3e épître n'a pas de chapitre. 3 Jean, le verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Jean connaissait Gaïs, un homme de prière, un homme pieux, un homme juste, intègre, un intercesseur, un prédicateur, un diacre, un apôtre, un évangéliste, je ne sais pas qui, mais c'était un homme pieux. Et tout le monde témoignait de lui. Mais lorsque Jean le regardait, il lui trouvait ça ne va pas. C'est pour cela qu'il s'exclame. Ça, c'est une exclamation, c'est un souhait. Il souhaite. Donc, il voit quelque chose, mais il veut quelque chose. Il dit, quel mécanisme? Je souhaite. Quand je fais un souhait, ce sont des choses que j'aimerais que tu aies, que tu n'as pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère la partie spirituelle. Dans le spirituel, tu es impeccable. Dans le spirituel, 100%, 10 sur 10, même 20 sur 10. Dans le spirituel, mais ce qui est physique, c'est lamentable. C'est ce qu'il voulait dire. Que c'est lamentable ce que tu vis. Tu vis le contraire. Et maintenant, je veux que la partie physique puisse suivre la partie spirituelle. C'est la même chose que Pierre disait à Aimé. Quand il regarde un homme perclus, un homme paralysé, il lui rappelle Aimé, admirable. Je voudrais dire à une personne ce soir que tu es admirable. J'ai dit que tu es admirable. Alléluia. Tu es admirable. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas être un bon chrétien spirituellement, mais physiquement, non, c'est impossible. Le physique doit suivre le spirituel. J'ai dit, le physique doit suivre le spirituel. Lorsque le physique ne marche pas, c'est-à-dire que le spirituel ne marche pas. Hier, j'ai rigolé. J'étais avec une personne. J'ai vu plier là sur la chaise. Et je l'ai regardé, un homme est lancé. Je lui dis, mais toi, ça ne va pas. Comment tu es plié comme ça? Et je lui dis, tu sais, quand tu es plié comme ça, c'est que c'est ton âme aussi est pliée. Amen. Une façon de rire et de parler, c'est quoi? Parce que nous reflectons le spirituel. Je reflecte mon spirituel. Alléluia. Amen. Tu reflectes le spirituel. Maintenant, regarde ta vie. Est-ce que ça reflète? Ça reflète. Si ça ne reflète pas, donc c'est ce que tu es. C'est ce que est ton esprit. Alléluia. Amen. Donc le souci de l'apôtre Jean, c'était que son bien-aimé Gaïs comprenne que ça ne suffit pas d'être spirituellement bon et demeurer en savant, mais il faudrait que le physique puisse suivre cette qualité que tu as dans l'esprit. Il y a un passage que je devais mettre mais que je n'ai pas mis, qui me vient à l'esprit, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 3. En Éphésiens chapitre 1er, verset 3, l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens que
ils étaient bénis de toutes les bénédictions spirituelles ou célestes en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions spirituelles. Dieu a dit, c'est lui qui les craint, c'est lui qui obéit à sa parole, c'est lui qui marche scrupuleusement selon ses inscriptions, il ordonnera la bénédiction de les suivre. Amen. Donc lorsqu'on est en Jésus, nous avons toutes ces bénédictions. Tu n'as même pas besoin que les bénédictions te suivent. Elles sont là pour toi. Amen. Amen. Je voudrais vraiment terminer ici. On n'aura pas le temps de prier aujourd'hui. Nous allons prier demain. Comme on a fait encore cet après-midi, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont invisibles, qui devront maintenant apparaître. C'est ce qui est normal et convenable. Il y a des choses qui sont à toi, que tu n'as pas encore vues, mais que tu es appelé à voir. Raison pour laquelle depuis le début de cette année, Dieu n'a cessé de nous dire, lève les yeux, regarde. Pas regarder ce qui vient du monde, mais de regarder ce qu'il a déjà préparé pour nous. Il dira ceci à Abraham, ce que tu vois, je te donnerai à toi et à ta descendance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aimé, tu dois devenir admirable. C'est ça qu'il doit venir aider. Tu dois reprendre ta place. Ce soir, je voudrais qu'une personne reprenne sa place. Et c'est là au nom de Jésus. Ah, je voudrais que tu reprennes ta place. Je voudrais que tu reprennes tes activités, ce que tu faisais auparavant, que tu les fasses avec aisance, avec facilité. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne des capacités, que Dieu te donne la force, que Dieu ouvre une porte par laquelle tu passeras et les gens se tourneront de te voir faire ce que tu n'étais capable de faire auparavant. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas seulement avoir des progrès spirituels, mais la démonstration de progrès spirituels sont physiques. Tu dois savoir cela. Il est quelle heure? 19h moins 10. Je termine déjà ici. Aimé, tu ne dois pas avoir un grand nom, mais vivre le contraire de ton nom. Ton nom doit ressembler à ce que tu vis. Amen. Lorsque Dieu nous visite, il vient apporter des changements significatifs dans notre vie. Puisque Dieu a dit nous visite, c'est-à-dire qu'il y a des changements que tu dois connaître. Puisque Dieu dit qu'il vient nous visiter, c'est-à-dire qu'il y a des changements que tu dois, que je dois connaître, rencontrer dans ma vie. Alléluia. Je voudrais vraiment parler ici. Je voudrais parler ici, ça. Il y a deux concepts que je voudrais développer. Je ne les développe pas, je les lis seulement et je veux que tu comprennes. Lorsque nous portons un nom différent à la grandeur de notre destinée, Dieu change notre nom. Si tu as un nom qui ne reflète pas ta destinée, ton appel, Dieu change les noms. Abraham a connu cela dans sa vie. Abraham avait un nom qui disait Père élevé. Alors que Dieu, lorsqu'il a appelé de sortir de la maison de son père, c'était pour faire de lui un père de la multitude. Mais il y avait une grande différence entre son nom et sa destinée. Raison pour laquelle Dieu lui dira désormais tu n'es plus Abraham, mais tu es Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons un cas frappant dans la Bible, c'est celui d'Abraham. Dieu change son nom pour lui faire correspondre avec sa destinée, le Père de la multitude. Ce soir, que Dieu te fasse correspondre à ton véritable nom, que Dieu te fasse correspondre à ta véritable identité, que Dieu te fasse correspondre à ta destinée, et c'est là au nom puissant de Jésus. Permets à Dieu d'entrer dans ta vie et d'apporter de la nouveauté. Exposons-nous à Dieu, tel qu'il est dit dans le livre des Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de sa grâce,
afin de pouvoir obtenir miséricorde au moment opportun. C'est le changement que nous avons lorsque nous nous rapprochons de Dieu. C'est le changement que nous avons lorsque nous nous exposons à Dieu. C'est le changement que nous avons lorsque nous nous humilions devant Dieu et que nous lui laissions notre vie. Ne sois pas aussi dur. Seul lui est capable d'apporter un changement dans ta vie. Et le dernier concept, c'est le suivant. Lorsque notre destinée n'est pas à la hauteur de notre nom, Dieu change la destinée. C'est ce qu'il a fait avec l'Église. Lorsque Dieu n'a pas de ou pita kulo kunenda, Mungu safa tofili. Wewe unakuita papa mapasa, mais Mungu anataka kumbele pour stérilité. Il ne te laissera pas atteindre la stérilité. Il va changer l'environnement. Dis Amen. Dis très bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parfois Dieu ne change pas le nom, mais il change seulement le milieu. Il t'amène dans un autre milieu. Il t'enlève dans le milieu où tu es commis comme un médiocre. Il t'amène dans un autre milieu où tu es commis comme un vaillant héros. Un guerrier. Alléluia. Vu la taille de la mission de Moïse, Dieu changea juste son environnement et non son nom. Moïse est resté Moïse du début à la fin. Mais Moïse ne devait pas exercer en Égypte. Moïse devait exercer, d'abord conduire les enfants d'Israël dans le désert et les amener où? En Canaan. Lorsque tu regardes Moïse, son nom d'abord signifie celui qui sauve par les eaux, tiré des eaux. C'est pour cela qu'il a fait des miracles qui correspondent à son nom. Que Dieu te permette de vivre correspondamment à ton nom au nom de Jésus. Que tu vives proportionnellement à la signification de ton nom. Pas le nom que ton père t'a donné, pas le nom que ta grand-mère t'a donné, mais le nom que Dieu t'a donné. Le nom qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Où la Bible dit, Dieu nous a donné un nouveau nom que personne ne connaît. Un nom écrit sur une pierre blanche que lui seul peut lire. C'est ce nom-là. Le diable ne connaît pas. C'est Dieu connaît. Ton nom prospère, ton nom vaillant, ton nom glorieux, puissant. C'est ce nom-là admirable que l'ennemi ne connaît pas. Vis ce nom-là au nom de Jésus. J'ai dit vis ce nom au nom de Jésus. Il y a un environnement pour la gloire, pour ta gloire. D'une manière ou d'une autre, Dieu te fera partir de l'Égypte vers là où coule le lait et le miel. Il y a un endroit pour toi, là où tu dois aller. Un endroit pour toi, là où tu dois entrer. Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il a placé l'homme au lieu qui correspond à ce qu'il est. Pour qu'il domine, il devait être dans un endroit où il doit dominer. Que Dieu te place dans ton environnement. Que Dieu te place dans le lieu correspondant à tes capacités. Que Dieu t'amène à vivre la grandeur, à vivre l'élévation. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je pense qu'on peut s'arrêter par ici. Et d'ailleurs, nous sommes déjà à la fin. Voilà, les requêtes de prière commencent déjà. Et là-bas, nous allons revenir demain avec des fortes prières. J'ai déjà préparé 10 requêtes de prière pour nous que nous aurons à faire demain. Tu vas t'incliner à la prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir rappelé mon identité. Je veux vivre conformément à mon identité. Je veux être derrière mon identité, avancer dans mon identité. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon bouclier. Merci pour ces instants merveilleux que nous avons passés dans ta présence, où seul toi tu nous as parlé des choses cachées et glorieuses. Oui, nous voulons Seigneur marcher conformément à ta parole, marcher comme toi tu veux.